Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, on va se maquiller, on va reproduire ce maquillage ensemble et en fait on va continuer une playlist que l'on a commencé au mois de janvier qui est la playlist des nouvelles palettes Color Shifter Strange Botanicals de Sephora et aujourd'hui on va travailler avec celle-ci, la palette jaune, donc on va être sur des teintes neutres chaudes et c'est la tournesol hypnotique jaune. Cette palette, comme ses petites copines, elle se compose de 5 fards. La couleur shifter dans cette palette, ce sont des paillettes compressées et croyez-moi, ce sont les paillettes compressées que je préfère. Quand je vous avais fait le swatch des 6 palettes, que je vous avais présenté les palettes, d'ailleurs je vous remettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Cette petite couleur m'avait vraiment bluffé et du coup je suis bien contente qu'aujourd'hui on fasse ce tutoriel, comme ça on va pouvoir le tester. Pour ce qui est du teint, je l'ai fait hors caméra mais je l'ai fait avec les mêmes produits que j'avais utilisés lors du premier tutoriel qui était sur la palette bleue. Pareil, je vous mettrai le lien si jamais vous voulez visionner cette étape, mais sinon vous retrouverez les liens des produits au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de la découverte de cette palette Color Shifter Tournesol Hypnotique Jaune, on commence de suite. On va commencer du coup avec cette palette et on va prélever dans un premier temps cette couleur moutarde. Cette couleur moutarde, on va la déposer au niveau du pli paupière. Je vais garder mon œil ouvert pour la déposer juste au-dessus de mon pli paupière de façon à bien voir la couleur. Ça, c'est simplement parce que j'ai une paupière tombante. Je prends ensuite un autre pinceau et je vais prélever cette teinte mate qui est d'une intensité, on va dire, intermédiaire. Je la dégrade légèrement au niveau de mon coin externe. Et je la rabats ensuite dans mon pli paupière, mais je ne vais pas remonter aussi haut qu'avec ma teinte moutarde. Je n'hésite pas ensuite à reprendre mon pinceau du début, simplement pour bien flouter les contours. Je prends ensuite un pinceau beaucoup plus fin et je prélève de nouveau cette teinte intermédiaire. Cette fois-ci, je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais affiner le trait au fur et à mesure que je vais aller au niveau du coin interne. Et je vais prendre également un petit peu de la teinte moutarde, simplement pour dégrader mon ras de cils inférieur et faire ainsi un rappel avec ce que l'on a fait juste au-dessus. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur et je vais prélever cette teinte irisée. Je vais l'appliquer. Ah, celle-là, elle a beaucoup d'impact. Ah, autant sur certaines palettes, il pouvait y avoir de temps en temps couleur irisée qui n'avait pas beaucoup d'impact. Alors celle-là, elle est très jolie. Donc je l'applique au niveau de mon coin interne, ça va me servir de point lumière et je la dégrade sur ma paupière mobile.
Je viens bien la fondre avec ma teinte plus intense. Je reprends ensuite mon pinceau avec la teinte intermédiaire. Et juste pour bien flouter, je vais retourner mon pinceau ombreur et je vais prélever maintenant les paillettes. Alors attention, parce que ce sont des paillettes compressées. Donc, pas besoin normalement, mais ça fait des chutes, hein, pas besoin normalement de mettre une base. Moi, en tout cas, je ne vais pas le faire. Peut-être que j'aurais dû l'appliquer au doigt. J'aime bien toutes ces petites paillettes de toutes les couleurs. Par contre, du coup, ça crée quelques chutes ici que je vais venir nettoyer après. Par contre, alors celles-là de paillettes, je les adore. Elles ont des reflets jaunes, orangés, verts. Je les trouve extrêmement belles. Vous voyez, je le dépose sur ma paupière mobile en le tapotant. Et franchement, c'est très très joli. Elle est surprenante, cette petite palette. Elle est surprenante. Quand je l'ai vue la première fois, c'était pas forcément une palette qui m'emballait beaucoup. Je la trouvais d'un classique un peu étonnant compte tenu des autres harmonies. Et finalement, je trouve que qu'elle est très surprenante, mais dans le bon sens. Je vais essayer de prendre un petit peu de paillettes, peut-être avec un pinceau beaucoup plus fin. J'aimerais en mettre juste un petit peu au niveau du début de mon ras de cils inférieur, comme ceci. Voilà. Et je vais prendre un autre pinceau, un pinceau qui est très très précis. Et je vais prélever la couleur rouge, enfin cette couleur qui est plutôt rouille, brique. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Ça va faire un petit peu comme un liner. Ça va surtout porter de la profondeur. Et je vais très légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils et en me concentrant sur le coin externe. Je vais ensuite mettre un crayon au niveau de ma muqueuse. Et moi, aujourd'hui, je vais me servir d'un crayon Make Up Forever. Celui-ci, c'est la teinte Earth, qui est la teinte 6. C'est une couleur, justement, qui est un petit peu rouille, je pense, qui ira très, très bien avec les couleurs de cette palette. Donc, je vais en déposer au niveau de ma muqueuse inférieure. Je vais également en mettre au niveau de ma muqueuse supérieure. Juste pour faire en fait ressortir les yeux et pour faire ressortir le liner, parce que finalement cette teinte Earth est vraiment de la même couleur que le liner que j'ai appliqué. Et voilà ce que cela donne avec le mascara. Le mascara, j'ai gardé celui de Sephora Collection, le Love the Lift, qui existe en deux tailles. Si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de le tester. En format mini, il est à 6,99 €. En format standard, il est à 14 €. J'aime beaucoup, beaucoup ce mascara. Je trouve vraiment qu'il fait un effet sur les cils qui est super. J'aime bien la brosse incurvée qui vient recourber. En tout cas, sur mes cils, ça fonctionne. On va terminer le teint. Donc, je vais simplement appliquer un petit peu de bronzer. Aujourd'hui, je vais utiliser le Glow Wish Huda Beauty. Je vais en appliquer très, très peu. Donc, du coup, j'ai pris un pinceau assez large. Ça, c'est mon pinceau Kiko. Et comme je veux simplement ombrer légèrement, ça fera très bien l'affaire. Je vais en mettre un petit peu au niveau du front.
Voilà, pas plus pour le bronzer. Pour ce qui est du blush, je vais me servir de mes petits blushs Rare Beauty. Donc moi, je les ai en format mini parce que j'avais acheté le petit coffret qui était sorti à Noël. Mais bien entendu, hein, ces blushs existent en format tout à fait normal. Hein. Ce n'était pas non plus des couleurs qui étaient en édition limitée. Je vais mettre un petit point de rose et puis deux petits points de couleur un petit peu plus nude pêche. Et je vais le travailler avec un pinceau. Je vais du coup le mélanger. J'adore ces produits. Franchement, j'adore ces produits. Les couleurs sont vraiment extrêmement jolies. Et je n'en reviens pas d'avoir des blushs crème liquide même quasiment, qui se travaillent aussi bien et qui tiennent aussi bien sur ma peau. C'est vrai qu'avec une peau mixte comme la mienne, c'est pas forcément les produits que je préconise et que j'utilise souvent parce que souvent ça a quand même du mal à tenir tout au long de la journée. Mais alors pas du tout ces produits-là. Et je trouve ça super beau. Pour ce qui est du coup de l'highlighter, eh ben on va rester chez Rare Beauty et je vais me servir de mon fameux highlighter que j'adore, le Enlighten. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser dans sa version liquide et pas dans sa version poudre. J'en mets également un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais le travailler ensuite avec un pinceau. Oh, quelle intensité! Quelle intensité! Même là, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai presque envie de vous dire que j'en ai mis trop. Pour les lèvres, je vais mettre quelque chose de très classique. Je vais mettre mon gloss nude de la collection My Dream de Natasha Denona. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de léger. Et on en aura terminé avec le maquillage. Quoi vous dire de cette petite palette tournesol hypnotique jaune? Et bien honnêtement, je trouve que elle n'est peut-être pas ma préférée de la collection parce que c'est très difficile de détrôner la Mushroom, mais je trouve que c'est la palette la plus étonnante parce que vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec. Vous pouvez très bien rester sur les teintes marron, utiliser ces teintes-là. Vous pouvez tout à fait aller un petit peu plus vers les teintes briques rouille. Les paillettes sont très belles. J'adore. Il faut faire attention quand vous les déposez. Soit vous les déposez au doigt, soit je vous conseille quand même de pchiter un petit peu votre pinceau. Sinon, moi, je les ai appliqués comme ça marche, mais il faut savoir que du coup, vous avez quelques chutes. Les couleurs de ces paillettes, autant j'avais été extrêmement déçue par les couleurs de la palette rose. Les paillettes, je les trouvais pas très jolies, je les trouvais beaucoup trop jaunes. Celles-ci, elles sont sublimes. Ce sont des paillettes multi-reflets. Vous avez des paillettes orange, rose, verte, jaune. C'est vraiment très joli. Et alors ça, en plus, vous pouvez tout à fait l'utiliser avec d'autres palettes, avec d'autres maquillages. Ça marchera extrêmement bien. Voilà pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous rappelle que ce maquillage, vous le retrouverez dans la playlist que je vous ai créée où on teste toutes ces nouvelles palettes Color Shifter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces palettes. Si jamais vous l'avez, cette palette jaune, cette palette tournesol hypnotique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été séduit comme je l'ai été? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une palette qui vous a déçu? Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final, comme on le fait d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!